Salut tout le monde et bienvenue sur MiniPDLV. Dernièrement, je vous avais proposé de nommer ces trois personnages. Vous avez été beaucoup à me répondre, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou encore sur Instagram. Et finalement, j'ai pu extraire trois prénoms parmi vos propositions que vous avez appréciées. Voici donc Christian, qui est le chef d'atelier de ce petit garage. Voici donc Fabrice, qui aime bien dormir et qui aime bien picoler, mais qui est aussi relativement habile pour faire les vidanges. Et voici Bernadette. Bernadette n'appartient pas au garage Bernadette, elle, c'est la gérante du Café des Amis. Alors, le Café des Amis, si vous ne le connaissez pas, il se trouve pas très loin du garage. Je vous montre, il suffit de sortir par la porte de garage et on tombe directement sur l'établissement. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, c'est un café qui est fermé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est justement ce que je vais vous proposer dans cette petite vidéo. Afin de vous introduire un nouveau modèle, j'ai décidé de vous faire une petite reconstitution pseudo-moins historique de la situation. On va attaquer directement par un événement qui vient de se passer à l'instant dans le studio. Ça se passe sur le côté droit, dans la ruelle, et ça commence par un coup de klaxon de camion. Reconstitution. Et là, forcément, vous vous demandez pourquoi il y a un camion dans une aussi petite ruelle. La réponse, on va l'avoir très rapidement, et pour cela, on va remonter quelque peu le temps. L'histoire commence en 1976. Bernadette décide d'ouvrir le Café des Amis. C'est un établissement qui est en réalité un bar, mais qui plaît beaucoup, notamment grâce à une spécialité, c'est la pinte de 2 litres de bière. Quand Bernadette est de bonne humeur, elle peut aller jusqu'à 2,5 litres, mais il faut déjà la tenir. Et généralement, les clients qui repartent du Café des Amis ont la fâcheuse tendance à tituber pas mal. Bref, l'établissement plaît, et juste en face du Café des Amis, il y a un garage qui ouvre. Un petit garage, relativement simple, constitué d'une pièce principale avec un étage et une seconde partie derrière qui sert au stockage, mais également à l'arrivée des véhicules qui n'arrivent pas de ce côté-là. Bref, le garage marche bien. Il est tenu donc par Christian, que l'on a ici, et par Fabrice qui est en train de pioncer sur le banc. Jusque-là, tout se passe bien jusqu'en 2016. Là, en 2016, il se passe un truc. Déjà, Bernadette, elle possède un petit scooter Vespa de couleur jaune qu'elle affectionne tout particulièrement. C'est un scooter qu'elle a entièrement restauré. Bref, malheureusement, il n'y a pas de garage au Café des Amis, et comme Bernadette habite à l'étage supérieur, elle n'a pas la possibilité de stocker dans un garage son petit scooter. Un jour, Fabrice prend au volant de sa Twingo, revient d'un rendez-vous. Le problème, c'est que Fabrice a légèrement embouti le scooter de Bernadette en voulant tourner dans le garage. Et là, forcément, la Bernadette, elle est pas très contente. Et là, il y a une discussion qui s'est engagée entre deux. Bernadette accepte de ne pas porter plainte, parce que Fabrice étant sous l'effet de l'alcool, il n'est pas assuré. En revanche, elle exige une chose à Fabrice, c'est non pas de réparer le scooter, puisque malheureusement il est tordu de tous les côtés, elle lui impose de lui acheter une voiture. Pas très chère, hein, elle lui demande une voiture à 1500-2000 euros. Et finalement, Fabrice accepte. Rapidement, il se met face à l'ordinateur pour essayer de regarder des petites annonces. Et là, Bernadette, elle est un peu tatillon. Il faut la comprendre un petit peu. Le scooter, finalement, elle décide de le laisser au fond de la ruelle. Le scooter est soumis à la pluie, à la météo, à la grêle, mais également à l'urine des clients du Café des Amis, puisqu'il n'y a pas de toilette et que de toute manière... Bref, le scooter est en train de pourrir, mais elle ne s'en occupe plus. Et parallèlement à ça, elle exige à Fabrice de lui trouver une Golf 1. Et elle lui demande une Golf 1 de couleur bleu clair. C'était la voiture de ses parents. Et Bernadette, elle veut vraiment retrouver la même voiture. Fabrice, qui aime bien les défis, demande l'avis à Christian. Et les deux hommes parviennent finalement à trouver l'annonce d'une Golf 1 de couleur bleu clair. Néanmoins, ils ont quand même quelques petits doutes parce qu'il n'y a pas de photo sur l'annonce
Et même si c'est marqué que c'est pas une arnaque, Christian, il est pas très confiant. Faut dire qu'il a de l'expérience, Christian. Il tient ce garage-là depuis plus de 20 ans, et des merguez, il en a vu passer un sacré paquet, et pas que dans son barbecue. Fabrice décide d'aller voir la Golf 1 en question. Il prend sa petite Twingo et il part directement aller voir la voiture. Déjà, Christian est arrivé très tard pour aller voir la voiture, et il a décidé de prendre une nuit à l'hôtel et d'aller voir la voiture que le lendemain matin. Qui Je dit nuit à suis l'hôtel pas dit bourré. minibar, et Fabrice est complètement bourré. Il Oh titube, la mais il décide quand même vache. d'aller voir la fameuse Golf, et alcool aidant, il ne repère pas qu'il y a certaines couilles dans le pâté. On retourne dans le studio, et il y a Bernadette qui attend patiemment, et la fameuse Golf arrive. Une Golf 1. Alors oui, elle est bien bleu clair, mais elle est dans un état déplorable. C'est une vraie épave. Et même s'il y a un moteur de rechange dans le studio, bah finalement la remise en état paraît très compliquée. Bernadette, forcément, elle est furieuse, elle est très énervée. Et à ça s'ajoute un événement, c'est malheureusement la fermeture du café des amis. L'établissement n'est plus fréquenté, sa réputation est terriblement mauvaise. Et malheureusement, Bernadette n'a pas d'autre choix que de fermer son établissement. Alors forcément, sans trop d'argent et sans véhicule, elle est très pénalisée. Elle refuse même d'essayer la Golf 1 qui de toute manière ne tourne que sur un cylindre, c'est-à-dire autant de cylindres que son précédent Vespa qui est toujours en train de pourrir. Et là, il se passe une chose, c'est que Christian engueule très fermement Fabrice pour lui exiger de racheter une nouvelle voiture à Bernadette. Il faut dire que Christian, il a un petit peu la pression, puisque Bernadette a décidé tout simplement de rester en face du garage, sur son banc, jusqu'à ce qu'on lui apporte une nouvelle voiture. Et la discussion, elle en découle finalement sur le fait que Fabrice va acheter la toute dernière Golf à Bernadette. Finalement, il se remet sur l'ordinateur et il trouve une Golf 7 R de couleur bleue, en 3 portes, un modèle 2014, qu'il décide d'aller voir et d'acheter. Bien sûr, il y a encore un problème, mais il est minime, c'est que la voiture n'a plus du tout d'essence ni plus de batterie. C'est vraiment les seuls défauts de la voiture, et c'est pas rédhibitoire, mais Bernadette accepte d'avoir ce véhicule-là, de toute manière, ça aurait été bizarre qu'elle refuse, à la condition qu'on lui remette un plein d'essence et qu'on lui change la batterie. Et là, il se tient une nouvelle discussion, puisque Fabrice souhaite prendre une dépanneuse du garage, mais que Christian, lui, il a pas trop confiance. Et voilà, c'est ainsi que Fabrice repart au volant d'un 40 tonnes, à savoir un Renault Magnum, qui est attelé à une semi-remorque porte-voiture. L'homme fera une centaine de kilomètres pour aller chercher la Golf. Quand il arrive face à elle, il se pose même pas de questions, il charge directement la voiture en lui mettant 5 litres d'essence dans le réservoir et en piquant la batterie sur une Citroën AX qui était garée à côté. Bref, on va passer cet événement. La voiture est chargée et 2 heures plus tard, Bernadette voit arriver un Renault Magnum dans la ruelle. Sur ce Renault Magnum là, enfin sur la remorque de ce Renault Magnum là, il y a la fameuse Golf 7 R qui plaît beaucoup à Bernadette de ce qu'on peut en voir. Des véhicules miniatures, j'en ai plusieurs centaines, mais jamais, au grand jamais, je n'avais eu une pièce qui mesure plus d'1 mètre de long. Ce semi-remorque, il est composé de 2 parties. Dans un premier temps, il y a la partie tracteur, qui est en fait vraiment ce qu'on va appeler le camion. Donc c'est un véhicule Renault Magnum qui a été modélisé par Zen Models à l'échelle 1/18e. C'est un modèle qui dispose de 2 ouvrants, à savoir les portes avant. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce modèle, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais faite de présentation. C'est un modèle qui existe en blanc et en noir. Comme la remorque est de couleur blanche, je me suis dit, je vais plutôt prendre
mon exemplaire blanc pour mettre devant. Je vais plutôt m'atteler sur la semi-remorque. La semi-remorque, elle est assez incroyable. C'est vraiment un truc de fou d'avoir une semi-remorque complète à l'échelle 1/18e. Alors, les fabricants, il y en a très peu. D'ailleurs, personnellement, je n'en connais qu'un seul. C'est MN Trailers. C'est un jeune Roumain qui fabrique lui-même à la main ses propres remorques. C'est vraiment un travail titanesque parce que déjà, dans un premier temps, il y a le rendu général. Il faut imaginer que cette remorque-là, elle seule, elle mesure 80, plus de 80 centimètres. C'est déjà énorme. Et encore, j'ai pas le modèle le plus grand, hein. Et tout est fait à la main. Il y a énormément de parties en métal, les ajustements sont très soignés, les optiques sont ultra réalistes, les jantes et les pneus, j'en parle même pas. Bref, on a vraiment une superbe cohérence d'ensemble. Alors, il existe plusieurs modèles de semi-remorque. Moi, personnellement, j'ai la remorque porte-voiture qui s'appelle Brazilian Style. Elle porte la référence MNT 018R et elle existe en blanc ou en noir. Dessus, on peut donc y mettre 6 voitures avec 2 niveaux, donc on peut mettre 3 voitures par niveau. Si c'est des petites voitures, on peut en mettre un petit peu plus quand même. Il faut savoir également que le niveau supérieur s'abaisse, ce qui permet de faire monter les voitures jusqu'en haut. Et pour mener ça à bien, il y a des rampes qui sont disponibles en accessoires. D'ailleurs, il y a d'autres accessoires de disponibles. Si ce modèle-là vous intéresse, je ne peux que vous le recommander. Et au final, on a un rendu qui est vraiment purement incroyable. Parce que réaliser une semi-remorque en soi, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Ce qu'il y a de plus compliqué, c'est vraiment d'avoir un rendu aussi fidèle, des matériaux aussi nobles et bien ajustés. Et là, franchement, MN Trailers a fait un travail incroyable. D'ailleurs, j'ai des remerciements à adresser parce que si j'ai cette remorque-là, c'est grâce à la boutique Loisirs et Miniatures qui est tenue par Antoine, qui m'a sympathiquement envoyé cette semi-remorque. Loisirs et Miniatures, c'est une boutique en ligne que je vous recommande très vivement. Ils ont un choix assez incroyable de miniatures et des prix vraiment très attractifs. D'ailleurs, on me glisse dans l'oreillette qu'il y aura un code promo dans la description de la vidéo. Je vous laisse aller vérifier si c'est vrai. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors effectivement, l'introduction, qui était passablement longue, était relativement différente. J'ai longuement hésité sur la manière d'approcher ça. Je me suis dit, on va tester quelque chose de nouveau. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou au contraire si ça vous a déplu. Moi je vous dis à très bientôt, soyez prudents sur la route et n'abusez pas des camions à l'échelle 1/18e parce que ça prend énormément de place, mais c'est énormément cool aussi. Prenez soin de vous, à très bientôt. La prochaine revue, c'est dimanche. À bientôt!